Dam al-Masfouh, on a dit c'est le sang qui coule. C'est vrai qu'on a fait parler de ça, mais je me permets. Il y a des bêtes qui vivent en même temps sur terre et dans l'eau. Oui, c'est Barmaïa. Si la bête qui vit sur terre meurt dans l'eau, elle est mangeable. Bon, les savants ont divergé par rapport à ça. C'est-à-dire les bêtes qui vivent en même temps dans l'eau et en même temps au sol, comme par exemple l'hippopotame ou bien le crocodile. Il y a une divergence, certains savants ont dit que c'est haram, ok? D'autres savants ont dit que c'est halal. Moi je suis d'avis que c'est halal. Parce que dans tous les cas, ces bêtes-là vivent dans l'eau. Même si elles peuvent aussi vivre au sol. Jade. Non. Allahu a'lam. Il a fait le taqdim. Oui, c'est mentionné, non? C'est bon? On s'arrêtait où là? C'était où? 112. 112? Non, on est à 113 depuis. Ah oui. Là où le cheikh dit Akoulou. Akoulou. Ah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ba'd. Akoulou, aslu din, wa asasuhu amran. Non, donc le cheikh dit, je dis, la base de la religion, son fondement, n'est-ce pas, repose sur deux choses. Bien, il s'agit ici de deux choses. Non. Al-amr al-awwal. الدعوة إلى عبادة الله وحده. Vas-y, je vais montrer le crayon. الدعوة إلى عبادة الله وحده. نعم. والتخريض على ذلك والموالاة فيه والتكفير من تركه. والتكفير من تركه. والتكفير يعني والتكفير سوى التكفير. والتكفير. نعم والتكفير من تركه. نعم. Donc le cheikh dit c'est pas wahdi. Où? وحده. Il a dit وحده ou وحده? Moi, il a dit wahdahu. Il demande pourquoi c'est pas wahdi. Ah. Non, pourquoi tu veux que ça soit wahdi? Il dit ici, premièrement, la da'wa, donc la première base ici, c'est quoi? L'appel, n'est-ce pas, à l'adoration d'Allah seul. Ça, c'est un fondement dans notre dîme. L'appel à l'adoration d'Allah seul, donc adorer Allah seul. Et encourager les gens à cela. Et l'inimitié dans cela, dans cette affaire-là. Et faire le takfir, donc rendre mécréant celui qui va délaisser cela. Donc, ça c'est parmi les fondements de notre religion. Il faut adorer Allah seul sans rien lui associer. Et celui qui adore autre qu'Allah, n'est-ce pas, il fait quoi? Il sort de l'islam. C'est pour cela. Tahrir, c'est encourager, quoi, inciter. C'est pour cela que les gens qui n'appellent pas au tawhid, quand vous voyez quelqu'un qui fait une da'wa, il n'appelle pas au tawhid, lui là il n'est pas sur une bonne voie. Ça fait partie des fondements du din et tous les prophètes ont appelé au tawhid. Donc tu ne peux pas faire une da'wa, tu n'appelles pas au tawhid. Tu es seulement en train de parler par exemple de, c'est pas moi, de l'offrir seulement. Non, il faut aussi appeler au tawhid. الأمر الثاني الإنذار والتحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. Donc deuxièmement, regardez, premièrement c'est la da'wa au tawhid, l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer. Il dit deuxièmement le inzar, donc la mise en garde, l'avertissement. Il dit mise en garde contre le shirk
Donc le fait d'associer Allah dans son adoration et être dur dans cela. Avoir de l'inimitié aussi dans cette affaire-là. Et faire le takfir de celui qui adore autre qu'Allah. C'est la deuxième chose. Mise en garde contre le shirk et faire le takfir de celui qui adore autre qu'Allah. Naam. وقد دل على هذه القاعدة بأصلها نعم الكتاب والسنة وإجماع أئمة الدين قال الحق وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Donc le cheikh dit ici, cette qaïda qu'il a citée là, ces deux choses qu'il a mentionnées là, il dit c'est confirmé par, n'est-ce pas, une qaïda, pardon, c'est confirmé par le kitab, la sunna, le consensus des imams du din qui sont considérés. Il dit, Allah a dit, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans, n'est-ce pas, lui dire quoi? Il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Il faut donc m'adorer, non, seul. وقال جل جلاله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nous avons envoyé des messagers dans chaque communauté pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tawhid. Donc tous les prophètes ont appelé au tawhid, ils ont mis en garde contre le shirk. Ça c'est, n'est-ce pas, ce qui a été connu des messagers d'Allah, des envoyés d'Allah. وقال جل جلاله فيما قصه علينا في كتابه الأنبياء نوح وهود وصالح وغيرهم من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Il dit ici, Allah nous a dit, dans ce qu'il nous a raconté dans le Coran, au sujet de ces prophètes, Nuh, Hud, Salih et d'autres, parmi ceux qu'il a choisis, ok, il dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ô peuple, adorez Allah, vous n'avez pas une divinité en dehors de lui. وقال جل جلاله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Ton Seigneur a décrété que vous ne devez adorer que lui. هذه الآيات وما في معناها نص صريح في أمرين. الأمر الأول وجوب إخلاص الدين لله تعالى وإن شئت فقل وجوب إخلاص العبادة لله تعالى. الأمر الثاني النهي عن الشرك بالله. الأمر الثاني النهي عن الشرك بالله جل جلاله وكتاب ربنا وكتاب ربنا يزخر بالآيات في هذا الباب. وهذه حكمة عظيمة وقاعدة جليلة في تربية العباد. أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى كل نبي وبلغها كل نبي إلى قومه لم يزد على ذلك ولم ينقص. وبلغها كل نبي إلى قومه إلى قومه لم يزد على ذلك ولم ينقص. أنقص ينقص. لم ينقص. Il n'a pas diminué. Il dit ici, ces versets qu'il a cités et les versets qui vont dans le même sens sont considérés comme des textes clairs qui prouvent deux choses. Premièrement, l'obligation de la sincérité, donc dans le din, faire toutes les adorations pour Allah uniquement. Et si tu veux, dis donc l'obligation de la sincérité dans l'adoration.
dans l'adoration à Allah. C'est la première chose. Parce qu'ici on voit bien qu'Allah nous demande de l'adorer seul. Il dit deuxièmement l'interdiction du shirk. Et il dit le livre d'Allah est rempli des versets qui vont dans ce sens-là. Donc là on interdit le shirk. Il dit ça, c'est une grande sagesse. Et c'est une grande règle, ou bien une noble règle dans l'éducation des serviteurs qu'Allah a révélé à chaque prophète et qui a donc transmis cela à son peuple, et il n'a point ajouté, il n'a point diminué quoi que ce soit. والرابط بين هذين الأمرين والعلم عند الله أنه لا تستقيم عبادة لله جل جلاله وإن كانت في نفسها خالصة حتى يجانب المرء وإن كانت في نفسها خالصة نعم حتى يجانب المرء الشرك كله. نعم. قد يكون المرء موحدا في عبادة معينة أو في عبادات لكنه مشرك في بعضها. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه ما كانت المفاصلة والمصارمة بين النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأممهم إلا حين كانت دعوة المرسلين لأممهم أن يعبدوا الله وحده. Non, donc il dit ici, qu'est-ce qui regroupe ces deux choses-là qu'il a citées? Il dit, et la science est auprès d'Allah, c'est que, il dit, cette adoration, si elle est sincère pour Allah, elle ne peut être droite que si tu t'écartes de quoi? Du shirk, de toute forme de shirk. Ok? Il dit, le serviteur peut être muwahid dans une adoration spécifique, et puis dans d'autres adorations il est mushrik, donc il fait le shirk dans ça. Donc dans certaines adorations il adore Allah, comme par exemple la prière et tout, mais il fait les vœux, il invoque pour les morts, ou bien il immole pour les morts par exemple, ou pour les djinns. Donc le cheikh dit, il peut être muwahid dans une adoration spécifique, et dans une autre il est mushrik. Et ça c'est d'un côté. D'un autre côté, à quel moment il y a eu la séparation, comment on appelle, le détournement des peuples, n'est-ce pas, de leurs messagers, leurs prophètes? Il dit, c'est lorsqu'ils ont appelé à quoi? À l'adoration d'Allah seul. فلو قيل للأمم اعبدوا الله أخلصوا له عبادتكم ففعلوا ذلك ما حصلت مفاصلة ولا نزاع، لكن كانت المصارمة والمقاطعة بل وحز الرؤوس نعم. وما استحل النبيون والمرسلون دماء المعاندين وأموالهم إلا حينما تنكرت الأمم في التوحيد. نعم. Donc le cheikh dit, si on avait dit aux communautés adorer Allah, ok, adorez-le sans rien lui associer, et qu'ils avaient fait cela, alors il ne devait pas y avoir de séparation, de division, de divergence entre eux et les prophètes. Donc le cheikh veut dire que c'est lorsqu'on leur a demandé de délaisser le shirk, d'adorer Allah seul, qu'il y a eu des problèmes. Il dit donc la musarama, ok,
le détournement, la muqata'a, et la séparation. Il dit, c'est quand ils ont fait quoi? C'est quand les messagers leur ont demandé d'adorer Allah seul. Il dit, les prophètes n'ont pas rendu halal le sang de ceux qui étaient récalcitrants et leurs biens, si ce n'est que lorsqu'ils ont renié quoi? Le tawhid. فالأمم تنكروا لما قيل لهم اعبدوا الله وحده وهذا غير مألوف عندهم وغير مقبول لأنه تلوثت فطرهم نعم فطرهم نعم واجتالتهم الشياطين فحرفتهم عن الملة القويمة نعم والفطرة السليمة حتى عبدوا الأوثان والأصنام. Donc le chef dit, les les communautés ont renié ce qu'on leur a demandé. C'est lorsqu'on leur a dit adorer Allah seul, car cela n'était pas habituel, cela n'était pas connu chez eux, et ce n'était pas accepté, car leur fitra a été dénaturée. Et le shaitan les a conduits dans l'égarement. Il les a donc détournés de la religion droite et de la nature saine, jusqu'à ce qu'ils ont adoré les awthan et puis les asnam. C'est-à-dire que ils les ont conduits à l'égarement. Talawwasat, لأنهم تلوثت فطرهم. نعم تلوثت, ça veut dire que ça a été dénaturé. نعم. فالله سبحانه وتعالى لم يرد أن يعبد غيره لم يرد أن يعبد أن يعبد لم يرد أن يعبد غيره. نعم. لأنه هو وحده المستحق للعبادة. فقريش كانت لهم عبادات في الجاهلية، كانوا يعتقون وكانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يصومون عاشوراء، وكلها ما قبلها الله سبحانه وتعالى منهم. لماذا؟ لأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وقد حذر الله سبحانه وتعالى العباد من الشرك ولم يكتفي بمجرد النهي. نعم. فتارة كان التحذير بعدم مغفرة الشرك لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Non, le cheikh dit ici, Allah n'a pas voulu qu'on adore autre que lui, car c'est lui seul qui mérite l'adoration. Il dit, les Quraysh avaient des adorations dans la Jahiliya. Ils libéraient les esclaves, ils faisaient le Hajj, ils faisaient la Sadaqa, ils jeûnaient à Ashura. Tout ceci, il dit, Allah n'a pas accepté cela. Allah n'a pas accepté cela. Il dit, limaza, pourquoi? Il dit, car il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Il dit, Allah a mis en garde des serviteurs contre le shirk. Et il ne s'est pas limité, il ne s'est pas contenté d'interdire seulement. Mais
parfois, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait en garde en expliquant quoi? Qu'il ne pardonne pas le shirk pour celui qui meurt sur cela. Donc on n'a pas juste interdit. On a interdit. Il dit, mais Allah disait également, il a aussi mentionné qu'il ne pardonne pas celui qui meurt sur le shirk. Il dit, Allah a dit, certes, Allah ne pardonne pas quand on lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Ou bien, il pardonne à qui il veut, ceux qui sont en dessous. On peut dire les deux. Parce qu'il y a des gens qui ont un ishkal avec le verset là. On dit ici, et ça veut dire, il pardonne ici en dehors du shirk, ou bien en deçà du shirk. Certains disent, non, on doit dire ici en deçà. On ne doit pas dire en dehors. Parce que si on dit en dehors, on aurait un problème avec le koufr. On aurait un problème avec quoi? Le koufr. Le koufr aussi, Allah ne pardonne pas ça. Aussi, il dit ici, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Si on dit qu'il pardonne, n'est-ce pas, en dehors de ça, donc on se retrouve avec un problème avec la question de quoi? Du koufr. Et d'autres qui ont vu que non, il n'y a pas d'ishkal. En réalité, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ceux qui ont eu l'ishkal, c'est ceux qui font la différence entre le koufr et le shirk d'abord. C'est les savants divergés. Est-ce qu'il y a une différence entre le koufr et le shirk? Il y a les savants qui ont fait la différence entre le koufr et le shirk. Et il y a d'autres qui disent non, il n'y a pas de farq. Shar'an, même si dans la langue arabe on peut trouver la différence, mais Shar'an, ma fi farq. Le koufr c'est le shirk c'est le koufr. Celui qui tombe dans le koufr, il est mushrik. Celui qui tombe dans le shirk, il est kafir, il est mushrik. Et parmi les savants qui ont soutenu ça, à notre époque, on a le Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani dit qu'il n'y a pas de différence. Le koufr c'est le shirk c'est le koufr. Et les deux, dans la législation, en ce qui concerne la sentence, le grand shirk, le grand koufr, il n'y a pas de farq. Tous les deux emmènent où c'est? En enfer, pour l'éternité. C'est-à-dire en ce qui concerne les sentences ici, on n'a pas de différence entre le koufr et le shirk. Tous les deux font sortir de l'islam et ça annule les œuvres et ça rend quoi? Ça fait en sorte que si la personne meurt dans ça, elle meurt éternellement, elle ira éternellement en enfer. Donc on peut dire c'est-à-dire il pardonne en dehors du shirk. Si on voit déjà qu'il y a quoi? Il n'y a pas de différence entre le koufr et le shirk. En dehors du shirk, il pardonne. Donc quand je dis le koufr, oui, le koufr c'est le shirk. C'est pourquoi il y a certains savants qui ont pour le hadith, où on dit entre le serviteur et le koufr, le shirk, il y a au-dessus de la prière. Celui qui a laissé la prière, il a fait quel shirk? Je crois qu'il s'est argumenté de ça pour montrer qu'il n'y a pas de farq. Même s'il y a une autre parole, de celui voit la différence. Bref. Donc ici, on dit qu'il n'y a pas de différence entre le koufr et le shirk, il n'y a aucun ishkal. Et même si on dit qu'il y a une différence, on peut dire qu'il n'y a pas d'ishkal dans le sens où on peut dire ici qu'il y a d'autres textes qui ont confirmé que le koufr aussi, Allah ne fait pas quoi? Il ne pardonne pas ça. Et ce verset-là concerne celui qui meurt sur le shirk. Ok? Quand elle a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est pour celui qui meurt, c'est pas pour celui qui se repent. Parce que celui qui se repent, Allah pardonne. Allah pardonne tous les péchés. Comme elle a dit Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Oui. Ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Donc, celui qui se repent du shirk, du kufr, Allah pardonne. Donc, comment Allah dit ici Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. On dit ici, c'est pour celui qui meurt dans quoi? Dans le shirk. Et là encore, il faut préciser, c'est pour celui qui n'est pas ma'zour. Ok? Qui n'est pas ma'zour. Il n'a pas d'excuse. Ok? Imaginons quelqu'un, il est mort dans le shirk. Un musulman. Les koufars, ça, c'est clair que les mécréants, ils ne rentrent pas là-dedans. Ok? C'est un mécréant, quelqu'un qui est mécréant, qui a refusé l'islam. Lui là, s'il meurt comme ça, c'est l'enfer éternellement. Ok? Celui qui n'a jamais entendu parler de l'islam, ici, il y a des savants qui ont dit, il sera éprouvé. Ok? Mais là, on parle d'un musulman. Un musulman, il était dans le shirk.
dans une chose qui est du shirk, mais il ne savait pas. Est-ce qu'il est concerné par le verset qu'on dit ici, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi? Ici, là, s'il a une excuse, il n'est pas concerné. Okay? S'il a une excuse, il n'est pas concerné. Comme le hadith de celui qui avait demandé à ses enfants de le brûler, dans le Sahih al-Bukhari. Il a douté, a dit qu'il doutait, est-ce qu'Allah peut le ressusciter lorsqu'il sera quoi, en cendre? Ça c'est le koufr. Mais lorsque Allah comment on appelle ça? Lorsqu'il est mort, n'est-ce pas, Allah lui a pardonné. Allah lui a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il était ignorant, comme a dit le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc ici, là, on dit, celui qui meurt dans le shirk, parmi ceux qui se réclament de l'islam, il n'a aucune excuse, lui là, il ne peut pas être pardonné et il sera éternellement en enfer. Ensuite, l'imam Shawkani, il a contredit la majorité des savants. On a dit que le verset là, ça concerne qui? Celui qui meurt au shirk. Parce que celui qui se repent, Allah lui pardonne. Maintenant, on a cité un autre verset où Allah dit ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. L'imam Shawkani, il dit que ce verset-là, parce que le verset que je viens de citer là, la majorité des savants disent que ça concerne celui qui se repent. Ok? Lorsqu'Allah dit Allah pardonne tous les péchés, c'est pour celui qui se repent. Donc le koufr, le shirk, n'importe quel péché, tu fais tawbah, Allah pardonne. Maintenant, le verset de Surat Nisa là, ça concerne celui qui meurt sans se repentir. Ok? Il est mort sur le shirk ou bien le koufr sans se repentir. L'imam Shawkani, il dit non, il dit l'autre verset là, le verset où Allah dit qu'il pardonne tous les péchés, ce verset là c'est âme. C'est pour celui qui meurt, n'est-ce pas, sur des péchés. Peu importe le péché. Maintenant, le verset de Surat Nisa, ça c'est l'exception du shirk. C'est-à-dire que quand Allah dit Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah pardonne tous les péchés, ça veut dire que celui qui meurt, n'est-ce pas, il ne s'est pas repenti, Allah pardonne, Allah peut lui pardonner, même peu importe son péché, sauf le shirk. Donc, l'imam Shawkani, il voit que le verset 48 de la Sourate Nisa est une exception, ou bien ça vient, on accepte ça de quoi? Du verset où Allah dit qu'il pardonne tous les péchés. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que pour l'imam Shawkani, l'autre verset là, dans la Sourate Zumar, ce verset là, ça englobe, c'est-à-dire Allah pardonne tous les péchés, sauf quoi? Où est-ce qu'il tire l'exception là, du verset là? Maintenant, le Jumhur, ils disent non. Ils disent le verset là-bas, on dit qu'on pardonne tous les péchés, c'est pour celui qui se repent. C'est pas celui qui meurt sans se repentir. Et le verset de Surat Nisa ici, c'est pour celui qui est mort sans se repentir. Vous avez compris? Tu as compris? C'est pas clair? L'imam Shawkani, il dit que tout est pardonné sauf le shirk pour celui qui meurt sans se repentir. Sans se repentir. C'est-à-dire qu'Allah peut lui pardonner tous les péchés sauf le shirk. S'il est mort sans se repentir. Donc il dit le verset où Allah dit que Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Il dit c'est celui qui meurt, il ne s'est pas repenti. Ok? Il est mort, il ne s'est pas repenti. Mais il n'a pas commis le shirk. Parce que lui, il voit que ici, tous les péchés s'englobent tout sauf shirk. Pourquoi il dit sauf le shirk à cause du verset là? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Donc il veut dire en fait que quand Allah dit qu'il pardonne tous les péchés, il dit oui, il pardonne tous les péchés. Sauf quoi? Le shirk. Pourquoi? Parce que ici là, il a dit, il ne pardonne pas le shirk. Or, la majorité des savants, ils disent non. Ils disent le verset là où Allah dit pardonne, là où il dit pardonne tous les péchés, c'est pour celui qui fait tawbah. Ok? C'est-à-dire, il s'est repenti, peu importe le péché, que ça soit le shirk, que ça. Donc, eux, ils voient que le verset est quoi? Ça englobe même le shirk. Mais c'est pour celui qui se repent. Quant au verset où on a dit qu'Allah ne pardonne pas quiconque lui donne des associés, ça c'est quoi? C'est pour celui qui meurt sans se. C'est bon maintenant? Là, il a dit. Mais le zahir, c'est la position de la majorité des savants. Ce qui est apparent, c'est ça. وتارة ببيان أنه محبط للأمل. نعم. فلا يقبل الله معه أملا وإن كانت الأعمال أمثال الجبال.
وإن كانت الأعمال أمثال الجبال. نعم. قال جل جلاله. قال جل جلاله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Le cheikh dit ici, donc parfois Allah nous met en garde contre le shirk en disant qu'il ne pardonne pas le shirk. Il dit parfois aussi, c'est en expliquant que ça annule quoi? Les œuvres. Ça annule les œuvres. Donc le shirk annule les œuvres. Il dit, Allah n'accepte pas d'œuvre, n'est-ce pas, de celui qui a commis quoi? Il n'accepte pas d'œuvre où il y a du shirk. Il dit, même si ce sont des œuvres qui sont comme des montagnes, même si tu as beaucoup fait, tu as œuvré, du moment où tu es dans le shirk, Allah n'accepte pas ça. Il dit, Allah dit, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc Allah dit, on t'a révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé que si tu dois les associer à Allah, tes œuvres seront nulles et tu seras parmi les perdants. Donc ça c'est le verset qui montre que le shirk annule quoi? Les œuvres. Le kufr aussi. Sauf que les savants ont divergé à quel moment ça annule exactement. Est-ce que ça annule au moment où la personne fait le shirk, le kufr, ou bien ça annule lorsque la personne va mourir dans le kufr, le shirk? Par exemple, le mécréant, les mécréants qui sont là, il y a des mécréants qui font des bonnes actions. Si un mécréant s'islamise, il a fait des bonnes actions, on va compter, ces bonnes actions seront acceptées. Ces bonnes actions seront comptabilisées, comme c'est venu dans le hadith. De la même manière, celui donc qui meurt, un musulman par exemple, à la base, il tombe dans le grand kufr, le grand shirk en connaissance de cause. Et, comment on appelle ça? Est-ce qu'au moment où il est tombé dans le grand kufr, le grand shirk là, toutes ses œuvres sont annulées? Donc s'il avait fait le hajj, la prière, tout ce qu'il avait à faire là, ça s'annule au moment là, ou bien ça va s'annuler que quand il va mourir. C'est-à-dire, tant qu'il est encore vivant, ce n'est pas encore annulé. Ici, il y a deux avis des savants. Certains savants ont dit, ça s'annule au moment là. Au moment où tu as fait le grand kufr, le grand shirk, toutes les œuvres sont quoi? Sont annulées. D'autres ont dit non. Ça s'annule lorsque tu vas mourir dans le kufr, le shirk. Et c'est ce qui est juste. C'est-à-dire que le kufr et le shirk, ça annule les œuvres. Mais ça annule les œuvres lorsque tu meurs dans le kufr, le shirk. Ok? Le dalil de ça, c'est quoi? C'est le verset 2 de la sourate 217. Et le verset, 217 de la sourate 2. Elle a dit وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Elle a dit وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Donc elle a dit ceux qui vont donc apostasier, ok, et qui vont mourir mécréants, celui qui va apostasier, qui va mourir mécréant, il dit ce sont ceux-là dont les œuvres sont annulées. Et ce sont les gens de l'enfer qui vont demeurer éternellement en enfer. Donc quand elle a dit ce sont ceux-là dont les œuvres sont annulées, ça veut dire que les œuvres sont annulées si la personne meurt dans quoi? Dans le kufr, le shirk. Quelle est la faïda de cette mas'ala? La faïda de cette mas'ala, c'est que si quelqu'un était musulman à la base, il a fait le hajj, après il a apostasié par exemple, il est tombé dans le grand kufr. Ensuite il a fait tawbah, il revient dans l'islam. Est-ce qu'il doit encore refaire le hajj là? Les savants qui ont dit que ça annule les œuvres, dès que tu tombes dans le grand kufr, tes œuvres sont annulées là. Ils disent qu'il doit refaire quoi? Un nouveau hajj. Et les savants qui ont dit que ça n'annule pas, c'est quand tu vas mourir dans le kufr, ils disent que son hajj est toujours valide. Donc c'est en fonction de quoi? De la position que la personne va adopter, qu'elle va donner ici la sentence sur cette mas'ala. Hein? C'est ça, Ar-Rajih, on a dit non? On a dit qu'à Rajih, les œuvres s'annulent lorsque tu meurs dans le kufr. C'est lorsque tu meurs, c'est là où les œuvres s'annulent. Et on a cité le dalil. On a dit le verset quoi? Verset 217 de la sourate 2. Ça prouve que
les œuvres s'annulent pour celui qui meurt dans le coufre. Parce que quelqu'un qui a fait le coufre, il est encore vivant. Non. Donc, tant qu'il est encore vivant, il a encore la possibilité d'avoir ses œuvres s'il fait quoi? S'il rentre dans l'islam ou bien s'il fait tawbah. Mais s'il meurt dans le coufre, c'est fini. À ce moment, on annule tout. Et donc, quelqu'un qui a apostasie, après il a fait tawbah. Ou bien quelqu'un, on peut aussi pour le cas de la prière. On est dans l'heure de Zuhur. Il a fait la prière de Zuhur. Après la prière de Zuhur, il a apostasie. Après, il fait tawbah, mais on est toujours dans l'heure de Zuhur. Il doit refaire le Zuhur là ou bien il ne le fait pas. Si tu dis que ses heures sont annulées dès qu'il a fait le kouf, khalas, il doit refaire la prière de Zuhur. Mais si tu dis comme nous ici ne refait pas cette prière de Zuhur. Donc quand le cheikh dit ici que ça annule les œuvres, ça annule les œuvres. Mais ça annule les œuvres lorsque la personne meurt dans le kouf. Il dit فهذا الختام موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم الله أنه لن يشرك به وحاشاه صلى الله عليه وسلم فإنه وجميع من مضى من إخوانه من النبيين والمرسلين معصومون من الشرك بالله والصحيح أنهم معصومون من الكبائر وكذلك من صغائر الخصة نعم لأنه إمام هذه الأمة إمام هذه الأمة صلى الله عليه وسلم وهو قدوتها وهو مبلغ لها ما أراد الله منها من شرعه. Non, donc le cheikh dit ici, quand Allah ici a dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ, il parle à qui? Le cheikh dit, il s'adresse au prophète, au messager. Donc quand il a dit, on t'a révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres deviennent vaines. Il s'adresse au prophète et il sait que le prophète ne va pas commettre quoi? Le shirk. Mais il dit ici que le prophète il dit ici qu'Allah s'est adressé au prophète. Pourquoi? Il dit parce que c'est l'imam de cette communauté. Et c'est leur modèle. Et c'est lui qui transmet ce qu'Allah a dit. Donc si on dit ça au prophète, alors ceux qui ne sont pas des prophètes, a fortiori, s'ils font ça, ils auront quoi? Les autres seront annulés. Ensuite, il a parlé d'une mas'ala. Ici, il a dit tous les prophètes, les messagers, les prophètes, sont quoi? Ils ne commettent pas le shirk. Ils sont préservés du shirk. Donc, les prophètes ne tombent pas dans le shirk. Et il dit as-sahihu was-sahihu, qu'ils sont quoi? Annahum ma'soumuna min al-kaba'iri. Il dit ce qui est juste, c'est qu'ils sont infaillibles en ce qui concerne aussi les grands péchés, c'est-à-dire qu'ils ne tombent pas dans les grands péchés. Pourquoi il a dit ici was-sahihu? Il veut dire en fait qu'il y a une divergence. C'est pourquoi il a dit de même que les petits péchés qui sont quoi? Qui en fait, ça c'est quelque chose qui ne convient pas par rapport à ta makana. Par rapport à ta makana, ça ne convient pas. Les savants ont divergé, est-ce que les prophètes peuvent tomber dans les petits péchés? Donc c'est pourquoi le cheikh a dit as-sahih, c'est qu'ils ne commettent pas les grands péchés. Il s'est limité à là. Ensuite il a ajouté les petits péchés, mais pas tous les petits péchés. Il parle des petits péchés qui quoi? C'est-à-dire des péchés, ça ne convient pas en tant que prophète de faire ça. Ça s'oppose à ta place en tant que prophète. Il y a des savants qui ont dit que les prophètes ne tombent pas dans les grands péchés, dans les petits péchés. Ils ont généralisé. Vous voyez? Tel que Ibn Hazm, je crois. Il dit ici, donc il a dit, Allah s'est adressé au prophète, car c'est l'imam de cette communauté. Donc si Allah dit ça déjà au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que dire alors de ceux-là qui ne sont pas des prophètes et qui tombent dans le shirk? Non. Il dit quant à la sunna, وأما من السنة
فكما أن كتاب الله يزخر بوجوب إخلاص الدين له والعبادة له والتحذير من الشرك به وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تواترت بهذا الأمر تواترا معنويا يوجب العلم اليقيني مع الأمل. وأنا ذاكر لكم بعض ما في هذا الباب. Donc le cheikh dit, donc après avoir cité ces versets là où on interdit le shirk, on ordonne d'adorer Allah seul, il dit, dans la sunna également on a des preuves, il dit, de la même manière que le livre d'Allah est rempli, n'est-ce pas, de ce qui montre l'obligation de la sincérité dans le dîn, de l'adoration à Allah seul et la mise en garde contre le shirk, il dit, de même dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des textes, n'est-ce pas, puis on a ce qui est, comment dirais-je, ce qui est mutawatir, c'est-à-dire que c'est à caractère notoire, c'est rapporté de façon notoire. Il dit, ça implique la certitude avec la pratique. Il dit donc, je vais vous citer ici certains textes par rapport à cela. Donc le cheikh veut dire qu'il y a aussi des textes, n'est-ce pas, dans la sunna qui montrent l'obligation d'adorer Allah seul et l'interdiction du shirk. نعم. الحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم ثم أي قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. نعم. Dans le premier hadith, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud. Il dit, j'ai posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quel est le plus grand péché auprès d'Allah? Il a dit que tu donnes à Allah des égaux alors que c'est lui qui t'a créé. Donc c'est lui qui t'a créé, comment se fait-il que tu vas lui donner des égaux? Tu dois l'adorer seul, sans rien lui associer. Il dit, ceci est grand, après c'est quel péché? Il a dit que tu tues ton enfant en ayant peur qu'il mange avec toi. Ah. قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك. Et ensuite il a demandé donc après ça c'est quoi? Il a dit que tu fasses le zina avec la femme de ton voisin. Parce que le voisin en général il espère de toi que tu le défendes. Et donc comment se fait-il que toi tu viens faire zina avec sa femme? Vous voyez, la femme. الزوجة. الحديث الثاني. On s'arrête là. Si vous voulez, on s'arrête là. Alors. On s'arrête là. Donc. On va prendre le hadith de la semaine prochaine. Il y a une question? S'il y a une question. Bon, j'espère qu'on termine ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Parce qu'il reste. Hein? Donc, la semaine prochaine, il reste combien? Il reste, je vois, 8 pages. On va terminer ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Et après, on va choisir un autre livre, Inch'Allah. On finit ça là. On finit ça la semaine prochaine. Hein? Il reste 8 pages. 8 pages. Ouais. Et après, on commence lequel? Bon, après, on va voir entre les livres là. Mais quand même, déjà pour l'autre là, pour boulot, on finit ça. Hein? Oui, c'est ça ici. Pour boulot, quand même, ça là, la semaine prochaine aussi, on finit ça. Il y a seulement 2 hadiths. J'ai une question. Non. Une personne qui a commis le shirk,
Non, ensuite n'a pas apostasé, non. ensuite il est revenu à l'islam, ensuite n'a pas apostasé, et il est revenu. Voilà, durant 3 fois, tout ce cycle-là, il est toujours musulman. Non, c'est un kafir. Oui, ses œuvres ne sont pas annulées. Lorsqu'il apostasie, il devient kafir. Mais est-ce que ses œuvres sont annulées? Non. Ses œuvres sont toujours là, jusqu'à ce qu'il meure dans le coufre et le shirk. Et combien de fois il est permis de rentrer dans l'islam? Il n'y a pas un nombre? Non, non, il n'y a pas un nombre. Toutefois que le serviteur se repent, sincèrement, Allah accepte. À condition qu'il soit sincère. Nous, on disait c'était 3 fois que j'ai C'est bon, c'est bon. Allah accepte le repentir. C'est la religion d'Allah, mon frère. Comment? Vraiment. C'est le cas, c'est... 3 fois, c'est bon. Mais c'était sérieux, on est là, pas 3 fois. Non, parce que bon, on peut dire que En fait, ce n'est pas bien d'aller et revenir. Comme il dit 3 oui, fois, la salle bien sûr. d'aller. Bien sûr que c'est pas bien, mais est-ce qu'on peut dire qu'Allah ne va pas accepter son pas? S'il est sincère, Allah va accepter. Bon, peut-être vous avez dit 3 fois, salle d'aller pour fermer la porte. Non, tu peux pas dire aux gens de... 3 fois, elle revient. Tout celui qui se repent, Allah accepte. Il y a un mot que je n'ai pas compris dans le dernier chapitre qu'on a fait. Ouais. Non. Le chef dit فكما أن كتاب الله يزخر يزخر نعم. Attends, c'est quelle page? C'est la page 115. 115. Juste en dessous de... Oui. وأما من السنة نعم. C'est quoi la phrase? La suite. فكما أن كتاب الله يزخر بوجوب إخلاص الدين له. C'est quoi la phrase là? Oui, il dit que de la même manière que le livre d'Allah est rempli, n'est-ce pas, de ce qui indique l'obligation du ikhlas et l'adoration pour Allah et le tahdir du shirk. Il dit de la même manière aussi dans la sunna, on a ce qui indique cela de façon notoire. Il dit mais c'est un tawatur ma'nawiya, c'est-à-dire que le tawatur ma'nawiya, c'est-à-dire qu'on peut avoir des termes différents, mais quand on regroupe tous les textes, on voit que ces textes sont nombreux en fait. Ça va dans le même sens, même si les termes ne sont pas les mêmes. Alors, il dit ça implique la certitude. C'est-à-dire que quand on voit tous ces textes-là, ça montre la certitude sur quoi? Sur cela. Alors. C'est bon? سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك